Votre acte de naissance est un calendrier, mais votre présence est la météo. Certaines personnes transportent le printemps partout où elles vont. Vous les avez rencontrés, ces individus qui semblent défier le temps lui-même, non pas par des procédures coûteuses ou des crèmes miracles, mais par quelque chose de bien plus mystérieux et profond. Lorsque vous leur demandez leur âge, le chiffre semble impossible. Il y a quelque chose dans leurs yeux, une légèreté dans leurs pas, une qualité d'énergie qui murmure des secrets que la plupart d'entre nous avons oubliés. Et si je vous disais que paraître plus jeune ne dépend pas seulement de la génétique ou des routines de soins de la peau? Et si la fontaine de jouvence n'était pas un lieu que vous visitez, mais une manière d'être que vous cultivez? Aujourd'hui, nous nous embarquons dans un voyage qui recadre tout ce que vous pensiez savoir sur le vieillissement et la vitalité. Nous allons explorer 8 traits spirituels qui créent une énergie de jeunesse indéniable. Des qualités qui non seulement préservent votre apparence, mais transforment votre présence entière dans le monde. Ce ne sont pas des astuces superficielles ou des solutions temporaires. Ce sont des façons de vivre profondes et fondamentales qui créent une harmonie entre votre monde intérieur et votre expression extérieure. Alors que nous parcourons chaque trait, je veux que vous remarquiez lesquels résonnent avec votre propre expérience, lesquels vous donnent l'impression de retrouver votre chez vous, lesquels ravivent en vous le souvenir de quelque chose que vous saviez autrefois, mais que vous avez peut-être oublié en chemin. Il s'agit de cultiver un climat intérieur si harmonieux qu'il rayonne naturellement vers l'extérieur, créant cette qualité magnétique que les gens ne peuvent pas nommer, mais dont ils se souviennent toujours. Commençons par le fondement qui rend toutes les autres qualités de jeunesse possibles, le développement d'une sagesse intérieure qui transforme la manière dont vous traversez chaque instant de votre vie. Alors que la plupart des gens réagissent aux imprévus de la vie avec une intensité émotionnelle immédiate, ceux qui semblent vieillir avec grâce ont appris à avoir une perspective plus large. Ils ont découvert que la paix n'est pas un luxe, mais une compétence qui peut être développée et affinée au fil de décennies de pratiques conscientes. Pensez à la dernière fois que quelqu'un vous a coupé la route ou qu'un plan a échoué à la dernière minute. Remarquez comment votre corps a réagi. Vos épaules se sont-elles tendues? Votre mâchoire s'est-elle crispée? Avez-vous senti une chaleur monter dans votre poitrine? Imaginez maintenant une réponse différente, une où vous faites une pause. Prenez une respiration consciente et vous posez une simple question. Qu'est-ce qui est important ici? Qu'est-ce que cette situation signifiera dans 5 ans ou même dans 5 heures? Sage d'une vie réactive à une vie de réponse est peut-être le secret anti-âge le plus puissant qui soit. Lorsque nous inondons constamment notre système d'hormones de stress, lorsque nous laissons chaque petite irritation graver des lignes de tension sur notre visage, nous nous faisons littéralement vieillir de l'intérieur. Mais la sagesse nous apprend à métaboliser les défis de la vie différemment. La personne sage n'évite pas les situations difficiles. Elle a simplement appris à les traverser sans en porter le poids. Quand un vol est annulé, au lieu de sombrer dans la frustration, elle y voit une occasion de se reposer de manière inattendue. Quand une relation traverse une mauvaise passe, au lieu de sauter immédiatement au pire scénario, elle se demande quelle leçon cherche à émerger. Il ne s'agit pas de déni ou de contournement spirituel, c'est l'application pratique d'une perspective qui prévient l'usure inutile du corps et de l'esprit. Cultiver cette sagesse demande une pratique quotidienne. Commencez par la séquence pause, respire, réponds. Quand quelque chose vous déclenche, comptez littéralement jusqu'à 3 avant de réagir. Utilisez ces 3 comptes pour prendre une respiration consciente et vous demandez quelle réponse servirait le bien le plus élevé de toutes les personnes impliquées. Avec le temps, cette pause devient automatique, créant un espace pour que la sagesse émerge naturellement. La pratique de la réflexion est tout aussi importante. À la fin de chaque journée, passez quelques minutes à passer en revue ce qui vous a mis au défi et ce que vous avez appris. Cherchez les schémas. Remarquez où vous avez réagi à partir d'une vieille programmation, au lieu de répondre à partir d'une conscience du moment présent. Il ne s'agit pas de vous juger, mais de développer la capacité de voir votre vie d'un point de vue plus élevé, ce qui apporte naturellement une qualité de sérénité que les autres trouvent profondément attrayante. Lorsque vous incarnez ce genre de sagesse stable, les gens le remarquent. Il y a quelque chose dans votre présence qui semble solide, digne de confiance et profondément paisible. Cette qualité d'être adoucit naturellement les traits
crée une fixité dans le regard et génère une aura de calme compétence qui transcende complètement les catégories d'âge. Un esprit bon comprend quelque chose qui le maintient perpétuellement jeune. Retenir la colère, le ressentiment et l'amertume dans le corps crée une sorte de constipation énergétique qui se manifeste dans chaque aspect de votre présence physique. La mâchoire serrée, l'expression pincée, la posture défensive. Ce sont les signes visibles d'un cœur qui s'est fermé au flux naturel de la compassion. Mais la bonté n'est pas une douceur naïve, c'est une compréhension sophistiquée que relâcher la négativité n'est pas seulement moralement admirable, mais énergétiquement pratique. Chaque fois que vous choisissez la compréhension au lieu du jugement, chaque fois que vous offrez de la grâce au lieu de garder une rancune, vous dégagez littéralement vos voies énergétiques pour qu'une plus grande vitalité puisse circuler. Observez les gens lorsqu'ils sont vraiment bons. Remarquez comment leur visage s'illumine lorsqu'ils font un compliment sincère. Observez la façon dont tout leur corps semble se dilater lorsqu'ils aident quelqu'un. Ce n'est pas une performance. C'est le résultat naturel de l'énergie qui circule librement à travers un système non obstrué. La bonté est comme un yoga émotionnel, gardant l'esprit flexible et le cœur ouvert. La pratique des micro-miséricordes peut transformer toute votre signature énergétique. Cela signifie chercher de petites occasions tout au long de la journée d'accorder de la grâce. Laisser quelqu'un s'insérer dans la circulation. Parler patiemment à un employé de service débordé. Offrir un sourire sincère à un inconnu. Ces petits actes peuvent sembler insignifiants, mais ce sont en fait des pratiques puissantes qui entraînent votre système nerveux à opter par défaut pour l'ouverture plutôt que la défensive. Le pardon devient essentiel ici, non pas comme un idéal spirituel, mais comme une pratique anti-âge. Garder des rancunes nous fait littéralement vieillir. Le corps ne fait pas la distinction entre le stress de la blessure initiale et le stress de la revivre continuellement en mémoire. Chaque fois que vous répétez un vieux grief, vous inondez votre système des mêmes substances chimiques inflammatoires qui décomposent les tissus et créent des dommages cellulaires. L'exemple du trafic l'illustre parfaitement. Quand quelqu'un vous coupe la route et que vous passez les 20 minutes suivantes à râler contre les conducteurs inconsidérés, votre corps vit ces 20 minutes comme une menace continue. Vos niveaux de cortisol montent en flèche. Votre tension musculaire augmente. Et vous avez essentiellement donné à un inconnu le pouvoir de vous faire vieillir en temps réel. L'esprit bon les laisse simplement passer, suppose qu'il pourrait avoir une urgence, et passe à autre chose. Le corps reste détendu, l'énergie reste propre, et le visage reste doux. Au fil des mois et des années, ces petits choix se cumulent pour créer une façon d'être radicalement différente dans le monde. Les personnes qui pratiquent une bonté constante développent une qualité de chaleur qui attire naturellement les autres. Leur présence se sent sûre, accueillante et en quelque sorte intemporelle. Comme s'ils avaient trouvé un moyen de vivre en dehors des jugements sévères qui font vieillir la plupart d'entre nous prématurément. Pensez au bambou. Il se plie de façon spectaculaire sous les vents forts, mais se casse rarement parce qu'il ne résiste pas à la force qui le traverse. Ce genre de flexibilité, à la fois mentale et physique, est ce qui garde l'esprit jeune, quel que soit l'âge chronologique. Les personnes rigides vieillissent plus vite, pas seulement physiquement, bien que la tension d'une résistance constante se manifeste dans des muscles tendus et des sourcils froncés. Mais plus important encore, la rigidité fait vieillir l'esprit. Lorsque nous exigeons que la vie se conforme à nos attentes, lorsque nous nous battons contre chaque changement et nous accrochons désespérément à la façon dont les choses étaient, nous créons une friction interne qui consume notre vitalité comme un poison à action lente. La personne adaptable a appris à danser avec l'incertitude. Elle a développé ce que nous pourrions appeler la flexibilité si alors, la capacité de tenir légèrement les plans et de pivoter gracieusement lorsque les circonstances changent. Au lieu de voir les obstacles comme des attaques personnelles, elle les considère comme des invitations à faire preuve de créativité, à découvrir de nouvelles possibilités qu'elles n'auraient jamais envisagées autrement. Cela se manifeste de nombreuses petites manières dans la vie quotidienne. Lorsque leur restaurant préféré est fermé, elles y voient une occasion d'essayer un nouvel endroit. Lorsqu'un projet de travail est annulé, elles redirigent cette énergie vers quelque chose qui attendait dans les coulisses. Lorsqu'une relation change de forme, elles se concentrent sur le nouveau type de connexion qui pourrait être possible
plutôt que de pleurer ce qui a été perdu. La flexibilité physique soutient magnifiquement cette adaptabilité mentale. Le yoga régulier, les étirements ou même de simples exercices de mobilité enseignent au corps que le changement n'équivaut pas à un dommage. Lorsque votre forme physique peut bouger et s'ajuster facilement, elle envoie un message à tout votre système que l'adaptation est naturelle et sûre. Cela crée une boucle de rétroaction où la flexibilité mentale et la flexibilité physique se renforcent mutuellement. L'exemple du voyage annulé illustre parfaitement ce principe en action. Au lieu de sombrer dans la déception et la planification perdue, la personne adaptable y voit une occasion de vivre une aventure locale qu'elle n'aurait peut-être jamais envisagée. C'est peut-être explorer un quartier qu'elle n'a jamais visité, ou enfin essayer cette activité qui l'intriguait, ou simplement utiliser le temps libre inattendu pour un repos plus profond. L'histoire qu'elle se raconte transforme le stress potentiel en une excitation réelle. Cette qualité de s'écouler avec le changement, plutôt que de le combattre, crée un type de vitalité particulier que les autres trouvent magnétique. Il y a quelque chose d'éternellement jeune chez quelqu'un qui rencontre les imprévus de la vie avec curiosité plutôt qu'avec plainte, qui traite les revers comme des rebondissements plutôt que comme des échecs personnels. Cette adaptabilité prévient l'accumulation de résignation amère qui fait vieillir tant de gens prématurément. De plus, les personnes adaptables ont tendance à rester à jour et engagées dans le monde qui les entoure. Elles ne sont pas piégées dans la façon dont les choses étaient, mais participent activement à la façon dont les choses deviennent. Cela garde leur esprit actif, leur perspective fraîche et leur énergie alignée sur le mouvement vers l'avant, plutôt que sur la nostalgie du passé. Ce genre de positivité toxique fait en fait vieillir les gens, en créant une discorde interne entre ce qu'ils ressentent et ce qu'ils pensent qu'ils devraient ressentir. Le véritable esprit positif est plus sophistiqué. C'est la capacité entraînée à trouver quelque chose de fonctionnel, quelque chose de bon, quelque chose de potentiellement générateur même, au milieu d'un défi authentique. C'est une espérance disciplinée, pas un optimisme naïf. Elle reconnaît que là où vous placez votre attention, vous façonnez littéralement votre réalité, et que vous avez bien plus de contrôle sur ce placement que la plupart des gens ne le réalisent. Chaque fois que vous choisissez de remarquer ce qui fonctionne au lieu de ce qui est brisé, chaque fois que vous cherchez activement le cadeau caché dans une situation difficile, vous n'améliorez pas seulement votre humeur, vous recablez en fait votre système nerveux pour la résilience et la vitalité. La pratique de la gratitude devient révolutionnaire lorsqu'elle est comprise de cette façon. Il ne s'agit pas de faire des listes de choses que vous devriez apprécier. Il s'agit d'entraîner votre attention à chercher et à savourer naturellement le bien qui est déjà présent. Lorsque quelque chose se passe bien, au lieu de passer immédiatement à la tâche suivante, vous faites une pause de 20 secondes pour vraiment laisser l'expérience positive s'ancrer dans votre système. Cette simple pratique de savourer crée ce que les chercheurs appellent une spirale ascendante de bien-être qui se manifeste dans tout, de la fonction immunitaire aux expressions faciales. La réévaluation positive est tout aussi puissante. Après une réunion difficile ou une conversation compliquée, au lieu de rejouer tout ce qui a mal tourné, vous demandez délibérément « Qu'est-ce qui a bien fonctionné ? Qu'est-ce que je peux améliorer ? Quel cadeau inattendu pourrait être caché dans cette expérience ?» Il ne s'agit pas de déni. C'est un placement d'attention stratégique qui empêche la rumination de vous faire vieillir prématurément. Il en était. La technique de savourer pendant 20 secondes est particulièrement puissante, car elle tire parti de la façon dont le cerveau forme les souvenirs. Lorsque vous prolongez consciemment les moments positifs, même brièvement, vous créez des voies neurales plus fortes, associées à la joie et à la satisfaction. Avec le temps, cela change littéralement votre point de consigne émotionnel par défaut, rendant les états positifs plus accessibles et naturels. Les personnes ayant cultivé un esprit positif ont un type de rayonnement particulier que les autres trouvent irrésistible. Elles ne sont pas perpétuellement joyeuses de manière artificielle, mais elles ont cette qualité de trouver de la lumière même dans l'ombre, de voir des possibilités là où d'autres ne voient que des problèmes. Cela ne signifie pas qu'elles évitent les émotions difficiles. Elles ne laissent simplement pas les émotions difficiles devenir leur résidence permanente. La marche après une réunion difficile est un parfait exemple de cette pratique en action. Au lieu de rester coincé dans la relecture mentale de ce qui a mal tourné,
Vous bougez physiquement votre corps pour aider à traiter le stress, puis redirigez consciemment votre attention vers quelque chose qui restaure votre sentiment de capacité et d'espoir. C'est peut-être remarquer la façon dont la lumière du soleil filtre à travers les feuilles, ou apprécier le simple miracle de la capacité de votre corps à vous porter dans l'espace, ou vous rappeler un succès récent qui prouve que vous pouvez gérer les défis. Cette positivité entraînée crée une boucle de rétroaction de vitalité. Lorsque vous cherchez constamment ce qui est fonctionnel et bon, vous attirez plus d'expériences qui se sentent fonctionnelles et bonnes. Lorsque vous pratiquez l'appréciation, vous devenez plus appréciable. Ce n'est pas de la pensée magique, c'est le résultat pratique de l'énergie qui attire une énergie similaire, de l'attention qui façonne la réalité de manière à la fois subtile et profonde. Avec le temps, cet esprit positif devient une qualité ambiante que les autres peuvent ressentir avant même que vous ne parliez. Il y a quelque chose dans votre présence qui suggère la possibilité, qui implique que les choses pourraient s'arranger, qui offre de l'espoir sans le prêcher. Cette qualité d'être donne naturellement envie aux gens d'être autour de vous, ce qui crée plus d'interactions positives, ce qui renforce la spirale ascendante de vitalité et de joie. L'empathie profonde, lorsqu'elle est correctement cultivée, devient une source surprenante d'énergie de jeunesse, plutôt qu'un épuisement de la vitalité. La clé réside dans l'apprentissage à ressentir pleinement, tout en relâchant proprement, à ouvrir votre cœur assez grand pour vraiment comprendre les autres, tout en maintenant des limites assez claires pour empêcher l'accablement émotionnel de s'accumuler dans votre système. Les empathes ont souvent l'air plus vieux que leur âge précisément parce qu'ils n'ont pas appris cette compétence essentielle d'hygiène énergétique. Ils absorbent la douleur, l'anxiété et la frustration de tout le monde autour d'eux, portant un résidu émotionnel qui n'était pas le leur au départ. Cela crée une sorte de toxicité psychique qui se manifeste par de la fatigue, de la tension et un vieillissement prématuré. Mais l'empathie, lorsqu'elle est correctement gérée, améliore en fait la vitalité. Lorsque vous pouvez vraiment voir et ressentir avec les autres, lorsque vous pouvez offrir une compréhension et une compassion authentiques, vous participez à l'une des expériences humaines les plus fondamentalement nourrissantes qui soient. Le problème n'est pas la sensibilité, c'est le manque de compétences pour traiter et relâcher ce que vous absorbez. La pratique de la balayage corporel devient essentielle ici. Après toute interaction émotionnellement intense, vous prenez quelques minutes pour balayer votre forme physique, remarquant où vous pourriez retenir de la tension ou de l'énergie qui ne vous appartient pas. Souvent, le simple fait de remarquer consciemment est suffisant pour commencer le processus de libération. Vous respirez dans ces zones et lâchez consciemment tout ce qui n'est pas à vous de porter. Nommez-le pour l'apprivoiser est un autre outil puissant pour les personnes empathiques. Lorsque vous vous sentez submergé par l'intensité émotionnelle, vous faites une pause et nommez littéralement ce que vous ressentez. Ceci est de la colère, ceci est de la tristesse, ceci est de l'anxiété. Cela appartient à mon ami, pas à moi. Le simple fait de nommer les émotions commence à créer un espace entre vous et le sentiment, l'empêchant de devenir votre identité. Les pratiques de libération physique deviennent cruciales pour maintenir la vitalité empathique. Après avoir soutenu quelqu'un à travers une période difficile, vous pourriez secouer votre corps pendant 30 secondes, prendre plusieurs profonds soupirs d'expiration, ou même écrire ce que vous avez absorbé puis déchirer le papier. Ce ne sont pas des rituels élaborés. Ce sont des façons simples d'enseigner à votre système que vous n'avez pas à tout retenir de ce que vous ressentez. Le beau paradoxe est que plus vous devenez bon à ressentir et à relâcher, plus vous pouvez être utile aux autres. Lorsque vous ne vous noyez pas dans les émotions absorbées, vous pouvez offrir une présence et un soutien authentique. Lorsque votre énergie reste propre, les gens se sentent en fait plus en sécurité de s'ouvrir à vous, car ils sentent que vous ne serez pas épuisé par leur lutte. Cette vitalité empathique se manifeste par un type particulier de chaleur et de disponibilité que les autres trouvent profondément attrayant. Il y a quelque chose dans votre présence qui dit « Je peux gérer tout le spectre de l'expérience humaine » sans aussi dire « et je serai endommagé par elle ». Cette combinaison de sensibilité et de résilience crée une qualité magnétique qui transcende complètement les catégories d'âge. De plus, l'empathie profonde développe naturellement votre capacité à voir la beauté au-delà des apparences de surface.
Lorsque vous êtes régulièrement témoin du courage, de la tendresse et de la complexité des êtres humains, vous devenez moins critique dans l'ensemble, y compris envers vous-même. Cela adoucit vos traits, détend votre posture et crée une ouverture d'expression qui paraît jeune, quel que soit votre âge chronologique. Le réinitialisation de 5 minutes après avoir soutenu un ami illustre parfaitement cette pratique. Au lieu de porter leur poids émotionnel indéfiniment, vous prenez le temps de respirer, de vous étirer et de revenir consciemment à votre propre centre. Vous pourriez même leur envoyer de l'amour et des bénédictions tout en relâchant toute responsabilité de réparer leur situation. Cela vous laisse énergisé plutôt qu'épuisé, disponible pour la prochaine interaction sans que le résidu émotionnel ne trouble votre présence. La connexion mystique, la capacité de s'accorder à la nature et aux énergies subtiles, peut sembler ésotérique, mais elle est en fait profondément pratique lorsqu'il s'agit de maintenir la vitalité juvénile. Les gens qui semblent vieillir avec grâce ont souvent une compréhension intuitive que leur environnement influence directement leur système nerveux, et ils ont appris à choisir des entrées qui restaurent plutôt que d'épuiser leur force vitale. Il ne s'agit pas de pratiques spirituelles élaborées ou de croyances mystiques. Il s'agit de reconnaître que vous êtes un être énergétique vivant dans un univers énergétique et que prêter attention à ce qui élève ou draine votre vitalité est simplement du bon sens. Certains environnements vous font vous sentir plus vivant, tandis que d'autres vous laissent épuiser. Certaines activités restaurent votre sentiment d'émerveillement, tandis que d'autres vous font vous sentir mécanique et déconnecté. La personne dotée d'un accord mystique a appris à faire confiance à ces signaux subtils et à organiser sa vie en conséquence. Elle sait que passer du temps dans la nature n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour maintenir son équilibre énergétique. Elle comprend que la lumière du soleil, l'air frais, le bruit de l'eau et la vue des choses qui poussent ne sont pas seulement agréables. Ce sont en fait des médicaments pour un système nerveux submergé par la stimulation artificielle. Le temps quotidien passé à l'extérieur devient une pratique non négociable, non pas à cause de ce qu'elle pense qu'elle devrait faire, mais à cause de la différence profonde qu'elle ressent lorsqu'elle priorise cette connexion. Même 15 minutes passées assis sous un arbre ou en marchant près de l'eau peuvent réinitialiser tout leur système, lavant le stress accumulé de la vie moderne et les reconnectant à des rythmes qui soutiennent plutôt que d'épuiser leur vitalité. De simples rituels sensoriels améliorent cet accord. Respirer consciemment en écoutant le chant des oiseaux. Se tenir pieds nus sur l'herbe pendant quelques minutes. Regarder la lumière d'une bougie vaciller dans une pièce sombre. Ce ne sont pas des pratiques complexes. Ce sont des façons de s'accorder à des énergies subtiles que la plupart des gens manquent dans leur précipitation quotidienne. Mais pour ceux qui cultivent cette sensibilité, ces micro-pratiques deviennent des outils puissants pour maintenir l'hygiène énergétique. L'exemple du déjeuner au parc illustre parfaitement à quel point cet accord mystique peut être pratique. Au lieu de manger dans une cafétéria bruyante, éclairée au néon, entourée de matériaux artificiels et d'énergie stressée, vous choisissez de vous asseoir dehors parmi les arbres et la lumière naturelle. La nourriture a meilleur goût, votre digestion s'améliore, et vous retournez au travail sensiblement plus détendu et clair. Vos collègues ne comprennent peut-être pas pourquoi vous semblez si rafraîchi, mais vous connaissez le secret. Vous avez appris à vous aligner avec des énergies qui soutiennent plutôt que de drainer votre force vitale. Cette connexion mystique inclut également le développement de la sensibilité à l'énergie des lieux et des personnes. La personne dotée de cet accord gravite naturellement vers les environnements et les relations qui se sentent nourrissants, tout en s'extrayant gracieusement des situations qui se sentent toxiques ou épuisantes. Il ne s'agit pas d'être précieux ou exigeant. Il s'agit de reconnaître que l'énergie est réelle et que vous avez à la fois le droit et la responsabilité de protéger votre vitalité. Avec le temps, cet alignement constant avec les énergies de soutien crée une qualité de présence particulière que les autres trouvent profondément attrayante. Il y a quelque chose dans la façon dont ces personnes se déplacent dans l'espace qui suggère qu'elles sont connectées à des sources de renouvellement que les autres ne peuvent pas identifier. Elles semblent porter la nature avec elles, apporter une qualité de fraîcheur et de vivacité dans tout environnement où elles entrent. L'énergie de la vieille âme qui fait que certaines personnes ont l'air plus jeunes que leur âge ne concerne pas les vies antérieures ou les croyances ésotériques. Il s'agit d'avoir développé une perspective intemporelle qui les empêche d'être ballottés par les drames mesquins
et les revers temporaires qui font vieillir la plupart des gens prématurément. Il y a quelque chose dans leur présence qui suggère qu'elles ont vu suffisamment de schémas de vie pour savoir que ceci aussi passera, quel que soit ceci. Les vieilles âmes ont appris à porter le temps légèrement. Elles comprennent que la vie se déroule en cycle, que ce qui monte descend inévitablement, et que s'attacher à un résultat ou à une circonstance particulière est une recette pour la souffrance inutile. Cela ne les rend pas passives ou résignées, cela les rend habiles dans la façon dont elles investissent leur énergie émotionnelle, choisissant de s'engager profondément avec ce qui est important, tout en tenant tout le reste avec une main ouverte. Cette perspective agit comme un bouclier contre les influences négatives qui drainent la vitalité des autres. Quand quelqu'un essaie de les entraîner dans des ragots, des plaintes ou des drames fabriqués, il y a quelque chose dans leur regard stable qui suggère qu'elles ont transcendé de telles préoccupations, pas de manière arrogante, mais avec la confiance tranquille de quelqu'un qui a appris à distinguer ce qui mérite son attention et ce qui ne le mérite pas. La vieille âme cherche naturellement le contexte, plutôt que de nourrir les griefs. Quand quelqu'un est impoli ou inconsidéré, au lieu de le prendre personnellement et de répéter l'injure, elle se demande quelle pression ou quelle douleur pourrait être à l'origine du comportement de cette personne. Il ne s'agit pas de trouver des excuses pour une mauvaise conduite. Il s'agit d'empêcher l'inconscience des autres de créer de l'inconscience en soi. Les pratiques de réflexion deviennent essentielles pour cultiver cette énergie de vieille âme. La tenue d'un journal régulier vous aide à voir les schémas dans votre vie, à reconnaître comment des situations similaires se sont déjà déroulées et ce que vous avez appris des cycles précédents. Cette perspective historique vous empêche de vivre chaque défi comme si c'était la première et la pire chose qui ne vous soit jamais arrivée. L'exemple du léger de bureau l'illustre parfaitement. Quand quelqu'un vous mine lors d'une réunion ou s'attribue le mérite de votre travail, la réponse de la vieille âme n'est pas d'escalader immédiatement ou de chercher à se venger. Au lieu de cela, elle prend du recul et considère le contexte plus large. Peut-être que cette personne se sent en insécurité quant à sa propre position. Peut-être qu'elle est sous pression de la hiérarchie. Peut-être que c'est en fait une occasion de démontrer votre propre caractère et professionnalisme. Cela ne signifie pas d'accepter un mauvais traitement. Cela signifie de répondre de manière stratégique plutôt que réactive. Avec le temps, cette perspective de vieille âme crée une qualité de stabilité que les autres trouvent profondément réconfortante. Dans un monde où la plupart des gens sont constamment agités par la prochaine crise ou le prochain drame, il y a quelque chose de profondément attrayant chez quelqu'un qui maintient son équilibre quelles que soient les circonstances extérieures. Elles deviennent un refuge pour les autres, un rappel que tout ne doit pas être une urgence. Cette qualité intemporelle se manifeste également dans la façon dont les vieilles âmes se rapportent au bien matériel et au statut social. Elles ont généralement appris que les réalisations et les acquisitions externes n'apportent qu'une satisfaction temporaire, de sorte qu'elles sont moins motivées par les angoisses compétitives qui épuisent les autres. Cette liberté de la lutte constante crée une qualité de détente qui se lie comme une vitalité juvénile. La vieille âme ne nie pas la réalité du vieillissement ou ne prétend pas que le temps n'a pas d'importance. Au lieu de cela, elle a trouvé un moyen de traverser le temps sans être consumée par lui, d'accumuler de l'expérience sans accumuler d'amertume, de vieillir tout en restant en quelque sorte éternellement jeune d'esprit. Lorsque quelqu'un découvre sa manière unique de servir la vie, lorsqu'il aligne ses actions quotidiennes avec quelque chose de plus grand que le confort personnel ou le succès, il puise dans une source de vitalité qui semble transcender les limitations humaines ordinaires. Il ne s'agit pas de mission grandiose ou de sauver le monde à soi seul. Il s'agit de reconnaître que vous avez quelque chose de précieux à offrir, une manière de rendre la vie meilleure pour les autres et d'organiser votre existence autour de cette contribution. Lorsque votre énergie individuelle est canalisée vers la guérison collective, l'inspiration ou la croissance, elle crée une boucle de rétroaction de sens qui protège et amplifie votre force vitale de manière remarquable. La métaphore du phare capture cela parfaitement. Un phare ne court pas après les navires dans l'océan pour essayer de les secourir. Il se tient simplement stable en un seul endroit, offrant une guidance fiable à quiconque en a besoin. Les personnes avec une forte énergie motivée par un but ont cette même qualité. Elles deviennent des balises de stabilité et d'espoir vers lesquelles les autres peuvent naviguer lorsqu'ils sont perdus dans leur propre tempête. Cet alignement purposeful
crée une profonde cohérence entre le corps et l'esprit. Lorsque vous savez pourquoi vous êtes ici et ce que vous êtes censé apporter, les sources habituelles de stress et d'anxiété perdent une grande partie de leur pouvoir sur vous. Les préoccupations mesquines et les conflits insignifiants disparaissent naturellement, car votre attention est occupée par quelque chose de vraiment significatif. Ce n'est pas du contournement spirituel, c'est le résultat pratique d'avoir des priorités claires. L'exemple de l'enseignant illustre comment le but recadre tout. Lorsque vous vous souvenez que vous façonnez l'avenir à travers les esprits et les cœurs que vous influencez, les tracas quotidiens de la bureaucratie et les étudiants difficiles deviennent supportables car ils sont au service de quelque chose d'important. Le stress ne disparaît pas, mais il se transforme d'une souffrance insignifiante en un effort significatif que le corps et l'esprit peuvent soutenir beaucoup plus facilement. Cultiver cette énergie motivée par un but commence par une autoréflexion honnête sur vos dons uniques et les manières dont ils veulent s'exprimer. Qui vous sentez-vous naturellement appelé à aider? Quels problèmes vous préoccupent constamment? Quelles activités vous font perdre la notion du temps parce que vous êtes si engagé? Ces questions pointent vers votre but authentique, qui peut ou non s'aligner avec votre carrière ou votre style de vie actuel. L'action quotidienne alignée devient cruciale pour maintenir cette énergie purposeful. Même si votre travail de jour ne correspond pas parfaitement à votre vocation plus profonde, vous pouvez trouver de petites façons d'exprimer votre but tout au long de chaque journée. Le comptable passionné par la restauration environnementale pourrait apporter des contenants réutilisables au travail et encourager ses collègues à réduire les déchets. Le dirigeant à la retraite qui veut soutenir les jeunes pourrait se porter volontaire comme mentor ou tuteur. La personne motivée par un but trouve des façons de vivre ses valeurs et de servir sa mission quelles que soient les circonstances extérieures. Cette énergie motivée par un but crée une qualité de présence particulière que les autres trouvent profondément inspirante. Il y a quelque chose dans la façon dont ces personnes se déplacent dans le monde qui suggère qu'elles savent quelque chose d'important, qu'elles sont connectées à des sources de sens qui transcendent les préoccupations personnelles. Elles deviennent naturellement des personnes que les autres recherchent pour obtenir des conseils, du soutien et de l'inspiration. Non pas parce qu'elles sont parfaites, mais parce qu'elles sont alignées. La générosité et la compassion qui découlent de la vie motivée par un but, créant ce qui pourrait être appelé un compte d'investissement énergétique. Chaque acte de service, chaque moment de contribution authentique, dépose de la vitalité dans votre système. Ce n'est pas du karma ou une récompense mystique. C'est le résultat pratique de vivre en harmonie avec vos valeurs les plus profondes et vos aspirations les plus élevées. Avec le temps, cette énergie motivée par un but devient autosuffisante et même auto-amplificatrice. Plus vous servez, plus vous avez d'énergie disponible pour servir. Plus vous contribuez au bien-être des autres, plus votre propre bien-être s'épanouit. Cela crée une spirale de vitalité qui semble défier les règles normales du vieillissement et de l'épuisement. Mais surtout, n'oubliez pas que ce n'est pas un voyage en solitaire. Partagez vos idées et vos expériences avec d'autres personnes qui sont également engagées dans une vie consciente. La communauté que vous construisez autour de ces pratiques devient une partie de la pratique elle-même, créant un champ de soutien qui rend la transformation non seulement possible, mais agréable. Votre date de naissance est peut-être fixe, mais votre présence dans le monde reste un acte créatif que vous avez la possibilité d'accomplir de nouveau chaque jour. La question n'est pas de savoir si vous vieillissez. La question est de savoir si vous devenez plus vivant, plus présent, plus connecté aux qualités intemporelles qui rendent la vie digne d'être vécue, peu importe ce que dit le calendrier. Le secret pour paraître plus jeune que votre âge ne se cache pas dans un produit coûteux ou une procédure exotique. Il vit en vous, en ce moment même, attendant d'être activé par un choix conscient, une pratique quotidienne et le courage de devenir qui vous étiez toujours censé être. La fontaine de jouvence n'a jamais été un endroit que vous visitez. C'est une façon d'être que vous cultivez, un moment de pleine conscience à la fois.